Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, nous allons parler des 5 principales maladies des poules. Tout au long de cette vidéo, je vais vous présenter les symptômes, les traitements et les modes de prévention. Et aussi découvrir dans cette vidéo comment reconnaître les maladies des poules, les traiter, les anticiper, notamment grâce à la vaccination et à des règles d'hygiène essentielles. Avant d'aller plus loin, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines mises à jour sur cette chaîne. C'est parti! La première maladie que je vais vous expliquer dans cette vidéo est la fameuse maladie de Newcastle ou la peste aviaire. Surtout, j'ai oublié de mentionner que vous devez me suivre jusqu'à la fin de la vidéo, surtout si l'élevage vous intéresse. Parce que, attends qu'elle verse ou attaque quelqu'un qui veut se lancer dans l'élevage des poulets, je vous assure que vous aurez affaire au moins à une de ces maladies. Ou ça peut aussi arriver que vous tombez à toutes les 5 maladies présentées dans cette vidéo. Comme les symptômes de la maladie de Newcastle ou de Newcastle, la peste aviaire 1. Nous avons le doigt des pattes, 2. Augmentation subite de nombre de décès dans la ferme 3. Incapacité de marcher 4. Manque de coordination musculaire 5. Tremblement 6. Paralysie d'une patte ou des ailes, voire de 2 pattes ou de 2 ailes 7. Tortillement de la tête ou torticolis comme vous pouvez le voir même sur cette photo ici 8. Une perte d'appétit. D'abord, ici, vous pouvez voir certaines photos des poules qui ont été frappées par la maladie de Newcastle. Et ici, regardez attentivement cette vidéo des poules qui ont été atteintes de cette maladie. Regarde comme elles sont toutes immobiles. D'ailleurs, un seul conseil est de les abattre pour abréger leur souffrance. Comme transmission, la maladie de Newcastle se transmet principalement par contact direct avec les oiseaux malades ou porteurs des maladies. Les oiseaux infectés peuvent répandre les virus par l'entremise de leurs excréments et ainsi contaminer l'environnement. Ici, c'est mentionné que les virus peuvent servir pendant plusieurs jours dans la litière, la nourriture des animaux, l'eau, les sols, les carcasses, les œufs, les plumes. La maladie se propage rapidement parmi les oiseaux en milieu fermé, comme dans une ferme. Normalement, quand on parle d'élevage de poulets, cette maladie de Newcastle se répand très rapidement et ça peut avoir raison à la totalité de tous les cheptels. C'est pourquoi il faut faire très attention à cette maladie et c'est la raison pour laquelle je l'avais mise à la première position. Les humains comme nous les fermiers, nous pouvons involontairement propager les virus par les déplacements des matériels et d'équipements contaminés ainsi que par les chaussures. C'est pourquoi, si vous me suivez depuis le début, dans une vidéo, je vous avais présenté que j'ai mes babouches spéciales uniquement pour ma ferme. Pour ce qui consiste au traitement de la maladie de Newcastle, malheureusement, il n'existe aucun traitement pour la maladie de Newcastle. À l'heure actuelle, il est seulement possible de vacciner vos sujets. D'ailleurs, dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment j'ai procédé à une bonne vaccination contre cette maladie de Newcastle au 7e jour. Il y a aussi une deuxième vaccination qui doit s'administrer au bout du 21e jour. Comme prévention, la seule prévention qui existe est de vacciner vos sujets. Et maintenir une règle d'hygiène rigoureuse dans votre ferme. En respectant une très bonne règle d'hygiène dans une ferme, vous pouvez éviter 99% des maladies. La deuxième maladie que nous allons aborder dans cette vidéo est la maladie des mareks. Ici, il s'agit d'abord d'une maladie du système digestif qui procède par le développement du tumeur sur certains des organes. Et aussi, je voulais souligner que pour cette maladie, les symptômes dépendent surtout de là où sera localisée la tumeur en question. En parlant des symptômes, les symptômes les plus courants qui peuvent vous aider à identifier cette maladie. Ici, on parle d'une paralysie progressive qui s'opère au niveau des pattes et des ailes. La tête est restée en doigt rigide. D'ailleurs, je vais vous présenter certaines photos ici. Les poules à tête deviennent aveugles et la mortalité est très importante, surtout chez les poussins qui sont particulièrement très exposés. Ça se comprend, parce que naturellement, les poussins sont très fragiles.
C'est pourquoi aussi, il faut être très sévère avec l'hygiène quand vous avez encore des poussins. Sur les symptômes aussi, s'ajoutent les difficultés respiratoires et des troubles digestifs. Comme traitement, malheureusement, tout comme la maladie de Newcastle, un vaccin existe pour lutter contre la maladie de Marek, mais un traitement spécifique n'est pas encore possible. La troisième maladie que nous allons aborder ici est la typhose ou la pyrrhulose arrière. Ça s'appelle typhose ou pyrrhulose aviaire. Cette maladie affecte beaucoup les poussins, mais aussi peut également toucher les poules plus âgées. Et ce n'est pas seulement les poules, ici on parle même les pantades, les autruches, les perroquets, les bons, les tourterelles, les moineaux et même les dindes. Comme symptôme de la typhose ou la pyrrhulose aviaire, elle se manifeste généralement par une diarrhée verte chez la poule et une diarrhée jaune chez les poussins, ainsi qu'une grande soif et une baisse de la ponte quand il s'agit des poules pondeuses. Et personnellement, moi j'ai déjà eu affaire à cette maladie et je vous assure qu'elle avait terminé au moins, et c'était pas moins de 40% de mon cheptel. La raison, nous allons la voir ici pour ce qui concerne les traitements. Son traitement, il consiste tout simplement à mélanger l'eau avec du permanganate de potassium, ce qui permet généralement d'arrêter la propagation et de soigner une partie des poules atteintes. Bien que la mortalité reste sévère, et c'est vraiment très très sévère. Ce qui est arrivé pour mon cas est que je ne savais pas que cette maladie pourrait se soigner avec le mélange d'eau et d'hyperméranate de potassium. Moi, en voyant seulement une diarrhée verte, j'ai directement attaqué avec les antibiotiques. D'ailleurs, je vais chercher une photo que je vais vous présenter. C'est la photo que j'avais prise pour aller montrer à mon vétérinaire. Et mon vétérinaire m'avait prescrit des antibiotiques. J'ai donné à mes poules des antibiotiques. Mais la mortalité ne s'arrêtait pas jour après jour, jusqu'à enrayer pas moins de 40% de mon cheptel. Une fois que j'avais trouvé cette solution, je vous assure que je n'avais pas à administrer à mes poules 2 fois. Un seul jour suffisait. Je vous assure que les symptômes de la maladie avaient disparu tout juste au bout des 48 heures. C'est un peu ça pour ce qui concerne cette maladie qui est la typhose ou la pyrrhulose aviaire. 4 maladies, c'est aussi une des plus connues, et les coryzas d'épaule. Les coryzas pour symptômes et une respiration difficile, d'ailleurs pour les coryzas.